Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, cette fois-ci de Amour Sucré Campus Life. Campus Life, ça fait assez longtemps que je suis pas allée dessus parce que tout simplement j'attendais d'avoir assez de PA, genre cette fois-ci dépasser un petit peu les 1400 cette fois-ci parce que ouais je sais qu'en plus dans Campus Life en général tu dépenses beaucoup de PA assez vite et voilà. Et j'ai vu également que je n'ai pas pris la bonne tenue pour aller avec Yoon, c'était la salopette qu'il fallait prendre et pas celle que j'ai choisie la dernière fois. Donc en gros, je sais que j'aurai pas l'illustration. Non, je voulais avoir l'illustration, oui, et puis bah en fait, non. Bon bref, du coup on va continuer l'épisode. Il me semble que du coup on devait aller voir Yoon, du coup là maintenant, si je regarde les objectifs, retrouve Yoon dans les dortoirs, voilà. Exactement, c'est ce qu'on devait aller faire, du coup c'est parti. J'ai traversé le hall à toute vitesse, j'ai trop traîné et Yoon doit m'attendre. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'ai vu que Yoon s'y trouvait déjà. Je descendais pour voir si tu étais justement... Tu voulais me parler? Il est sorti de l'ascenseur. Alors comme ça, M. Saidi et moi fricotons ensemble dans la rue. Qu'est-ce que t'as dit à Alexis et Morgan? Je crois que ça ne te posait pas de soucis. Non, on va demander tout de suite. Qu'est-ce que t'as dit à Alexis et Morgan? Comment ça? Alexis a entendu dire que je draguais mon prof d'histoire de l'art et apparemment ça viendrait de toi. Il ne semble pas avoir employé le terme draguer. Alexis a vraiment dit ça? Je sais plus, mais c'est ce qui me semblait insinuer, oui. Eh mince, on a perdu, c'est pas grave. Tu sais que le jeu de téléphone arabe auquel tout le monde joue en étant petit, eh bien ça y ressemble beaucoup. C'est pas exactement ce que j'ai dit, non. Je suis un petit peu allée vite en besogne. Écoute, quand je vous ai vu, j'ai une sensation étrange, c'est vrai. Et j'ai tendance à faire confiance à mon intuition. Mais je n'ai rien dit de ce que je n'ai pas vu. J'ai simplement exposé les faits. Pourquoi en avoir parlé à Alexis Morgan? Et qu'est-ce que disait ton intuition? En quoi ça te concerne? Et qu'est-ce que disait... Bah, et après, son intuition, il l'avait dit, genre qu'il le sentait pas, ce gars. On va dire alors, pourquoi en avoir parlé à Alexis et Morgan? Morgan est la seule personne à qui je parle ici. Et Alexis est tout le temps avec lui maintenant, donc j'ai pas eu trop eu le choix. Non, je veux dire, pourquoi avoir ressenti le besoin de leur en parler? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que t'ailles leur raconter ça? Oh punaise, ça y est, ça redescend. Non! Parce que j'ai envie d'en parler, il te dévore clairement des yeux. Je l'ai regardé avec des grands yeux ronds. Voilà, c'est dit, je l'ai dit. Je suis désolée qu'on t'ait répété ça dans ces termes-là. Je n'ai pas lancé de rumeur et je l'ai pas dit à n'importe qui. Morgan est mon ami, il ne l'aurait jamais dit. Cela dit, je m'excuse de l'avoir fait. Mais si j'en ai parlé, c'est que ça me travaillait. Yoon, Pardon, c'est ridicule, n'est-ce pas? Yoon, je te dis que Monsieur Zaidi et moi avons simplement discuté. Je sais, et moi je te dis que j'ai senti quelque chose de plus. J'avais vraiment l'impression d'interrompre un moment, je sais pas, intime. Dis-moi simplement si... Est-ce qu'il te plaît? Pourquoi tu tiens toi à le savoir? Non, c'est mon prof, ok. Peut-être, est-ce que c'est mal? Alors, le non, c'est mon prof, ok. Bah moi je dirais genre non, parce que vraiment pas. Genre moi Monsieur Zaidi, j'en ai rien à faire, sérieusement. Mais c'est juste que c'est vraiment mon prof, mais genre le ok, ça fait vraiment violent. Non. C'est mon prof, ok? J'espère que c'est dans ce ton-là. Ok. Je suis... Non, c'est cool. C'est cool. J'ai augmenté, j'ai baissé, je ne sais pas, j'ai oublié. Non, c'est juste que je me fais du souci pour toi. Pour moi? Vraiment? Sortir avec un prof, c'est pas vraiment une bonne idée. C'est juste parce que tu te faisais du souci pour moi que tu as posé la question? Il n'y avait pas d'autre raison? Non, du tout. C'était pour savoir s'il fallait que je continue à le crier sur tous les toits ou pas. Donc, tu reconnais en avoir trop dit à Alexis et à Morgan. Je reconnais que j'ai peut-être un petit peu exagéré certaines choses en donnant mon avis sur la question. Ha! Je le savais. Mais bon, maintenant que tu en as parlé aux autres, je vais pouvoir jeter les banderoles. Les banderoles. Celle que j'avais prévue pour annoncer la nouvelle à toute la fac. Il y avait marqué félicitations à Madame Océane Zaidi. Je pensais que ça te ferait plaisir. Mais... N'importe quoi. J'ai asséné un léger coup de poing sur l'épaule de Yoon en prenant un air faussement énervé.
Et je sais que j'ai pas obtenu une discrétion parce que tout simplement, bah voilà, non, j'ai pas la bonne tenue. Non, mais en plus j'ai perdu du LOM avec lui, donc punaise. Aïe, moi je reconnais que c'était mérité amplement. Enfin amplement, après là je le dis genre un petit peu énervé, mais en même temps, je sais qu'on est amis là en tout cas. Bon, il faut que j'y aille, j'ai cours. Je suis contente d'avoir discuté avec toi en tout cas. On se voit plus tard? Ouais, à plus tard. Oh, mais j'ai perdu du LOM. Yoon a passé la porte du hall du dortoir vers la cour. Bon, je n'ai cours qu'en fin d'après-midi. Je vais en profiter pour rejoindre ma chambre et retirer les feuilles de mon trieur. Mon sac commence à peser. En 5e année de fac, on a beaucoup de trous dans l'emploi du temps, ce qui nous permet de faire des recherches et avancer sur notre mémoire. C'est agréable, mais ça pousse à la procrastination et à profiter du temps libre. Bah moi déjà je suis en première S, je fais déjà ça. Je manque de motivation pour m'atteler à la tâche. On dirait moi avec mon TPE, c'est pas possible. Sauf que là t'es en 5e année de mémoire, donc c'est autre chose, c'est plus grave quand même. Arrivé dans ma chambre, j'ai posé mon sac par terre et je me suis étalée sur mon lit. Et en gros tu vas pas travailler. Je pourrais dormir un petit peu juste avant l'heure du prochain cours. J'ai à peine fermé les yeux que j'étais déjà levée dans les bras de Morphée. Je ne sais pas, tu es trop jeune. Qu'est-ce que... Combien de temps j'ai dormi? Tu avais mon âge quand tu as commencé et pourtant je pourrais en faire tout autant. Je sais pas. Cette voix, c'est Yeline. Je vais avoir encore droit à une remarque cinglante si elle me voit en train de faire une sieste en plein après-midi. Je me suis redressée sur mon lit. J'ai essuyé la bave de mon menton, me suis assise et attrapé le premier bouquin de cours que j'ai trouvé à ma porte. Oui, mais moi j'avais déjà le carnet d'adresse et déjà une grande expérience du métier. Ah, je pense que c'est, je sais pas, pour travailler dans la mode ou un truc comme ça. Je suis ta fille. Tu pourrais m'aider plutôt que me décourager dès que j'ai une idée. Sur ces derniers mots, Yeline a déboulé dans la chambre en ouvrant la porte à la volée. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que tu t'adresses à tes amis? Elle? C'est sa mère? What? What? Elle, c'est la mère de Yeline? Je le savais pas. Pardon. C'est elle, sa mère? Ce n'est pas... Voici Océane, on partage la même chambre et on suit le même cursus. Bonjour madame. Enchantée, je suis Sibylle. Je vois que vous lisez le livre d'Ernst Hans Cornwinsch. C'est une très bonne référence. Oui. Je regardais la couverture du livre que j'ai dans les mains. Il n'est pas à moi, c'est à Yeline. Qu'est-ce qu'il faisait sur mon bureau? L'as-tu posé là en faisant la poussière et a sûrement oublié de le ranger? Ce n'est pas... Ta colocataire est en train de réviser alors que je trouve tes copines à tourner autour de la célébrité locale? Yeline, je me demande sérieusement pourquoi je t'ai laissé aller à la fac. Quoi? Mais sérieusement? Mais pourquoi genre une mère rabaisse autant son enfant? Tu devrais pas faire ça, genre mince. Parle de Cassiel. Yeline est rouge comme une tomate et me jette des coups d'œil furtifs. Je t'ai jamais vu aussi embarrassée, mais... Tu humilies pas ta fille comme ça? En plus devant genre quelqu'un? Encore tu peux faire ça limite s'il y a personne, mais là... Non. Nous étions en train de réviser avant que le sujet dévie. Je passe mon temps à travailler sur mon mémoire et à... La mère de Yeline a ramassé une veste de sa fille qui était posée sur la chaise de son bureau. Regarde-moi ça, tu laisses traîner tes affaires partout alors que le côté de ta colocataire est impeccable, lui. C'est comme à la maison, rien n'a changé. Mais non! Et pour une fois, j'aurais tellement envie là de défendre Yeline, juste envie de dire madame, je suis désolée, mais c'est elle qui est la plus organisée de nous. Moi, je suis une incapable. Genre, enfin, pas à ce point-là, mais moi j'aurais dit je suis désolée, mais votre fille travaille, genre, elle a beau me mener la vie dure. Je suis désolée, mais elle fait plus de trucs que moi là, je sais pas, mais j'aurais dit ça moi. Mais c'est vrai que mon côté de la chambre est rangé, il ne reste plus rien de la journée de flemmardise du dimanche. Yeline a absolument tout mis en ordre. J'ai réalisé que c'était sûrement en prévision de l'arrivée de sa mère. Pardon madame, la veste est à moi, et à vrai dire, c'est moi la plus désordonnée de nous deux. Yeline s'est occupée de ranger toute la chambre. Je suis restée silencieuse et j'ai fait un plan... non, moi je m'en fiche, je dis la vérité. Pardon madame, la veste est à moi. À vrai dire, c'est moi la plus désordonnée de nous deux. Yeline s'est occupée de ranger toute la chambre aujourd'hui. Si elle n'était pas désordonnée, elle n'aurait pas à ranger, et elle aurait pu se concentrer sur ses études et son avenir. Oui, mais c'est moi, mon côté qui est sale. Mon avenir? Alors maintenant tu acceptes de parler de mon avenir. Sibylle a regardé sa fille d'un air sévère. Oui, ton avenir, non une utopie générée par des fantasmes d'adolescente.
Tu pourrais continuer mes études par correspondance, partir à Los Angeles pour faire une stage à Mocha, c'est une chance inespérée. Jeline avait tapé du poing sur son bureau en disant ça. Elle a la possibilité de faire un stage dans une des plus grands musées contemporains du monde. C'est une chance inouïe. Et sa mère, elle veut pas, mais c'est quoi ce truc? Yeline, Eleanor, Army, Charlene, je t'interdis de me parler sur ce ton. Mais c'est quoi ça? Mais maman, c'est ce que tu as fait pourtant. Tu as même ouvert une galerie d'art avant tes 30 ans. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas? Yeline est sur le point de se mettre à pleurer. Elle me lance des regards furtifs. J'ai vraiment l'impression de déranger. Si c'est ça, moi je vais partir. Hein. Tu devrais prendre exemple sur ta colocataire, qui me semble être une jeune fille tout à fait respectable. Vous vous aiderez mutuellement à finir vos études. Tu sais, l'art n'est pas donné à tout le monde. J'ai fini par accepter que tu suives ce chemin, mais je n'ai jamais été d'accord. Mais où? Tu as peur que je réussisse et que je prouve que tu avais tort? Je donnerais n'importe quoi pour me transformer en souris et disparaître dans un trou à ce moment précis. En même temps, t'es au milieu d'une dispute. Tu prends Océane en exemple, mais tu ne sais même pas que c'est loin d'être la meilleure étudiante à la fac. J'avoue. Pam! Sibylle avait posé son poing sur le bureau avec force. Je te connais, Yeline. Tes lubies de devenir quelqu'un de très célèbre te poursuivent depuis ton plus jeune âge. Grandis et fais preuve d'ingéniosité pour atteindre tes objectifs. Laisse ta colocataire en dehors de ça et excuse-toi. J'ai toujours une très bonne intuition quand il s'agit des gens, et je suis certaine que c'est quelqu'un de travailleur qui pourra t'aider à réussir, à te ressaisir. Non! Non! Juste non! Mais... Veuillez l'excuser, Yeline a toujours été d'une jalousie presque maladive. Pardon madame, mais... Yeline a raison. Vous voulez que je sorte? J'ai à nouveau fixé mon gosse sans rien dire. Moi je veux dire la vérité, je suis désolée. Pardon madame, mais... Yeline a raison, je m'en fiche si je perds du doigt, mais... C'est elle qui a rangé toute la chambre. Le livre que j'ai dans les mains est à elle, à vrai dire. J'étais en train de faire la sieste avant que vous débarquiez dans la chambre. Donc je sais pas si j'ai perdu du doigt avec elle, mais c'est pas grave. Je ne connais pas très bien Yeline, mais elle est sans aucun doute une élève studieuse. Oui, vous ne la connaissez pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle s'est à nouveau tournée vers sa fille. Le directeur a dit que tes notes sont convenables, mais j'en attends plus, Yeline. Tu as dit que tu voulais venir ici parce que c'était une vocation. Prouve-le. Sur ces mots, sa mère a passé la porte, sans lui dire au revoir, ni même se retourner. C'est horrible. C'est ça! Va-t'en! On se revoit dans 6 mois, comme d'habitude! Yeline se tenait le visage rouge au milieu de la chambre, et nous étions toutes seules à présent. Ça va, tu veux un peu d'eau? Désolée, j'aurais sûrement dû la fermer. Je pense que... Je vais te dire ça parce que ça va, tu veux un peu d'eau? Ouais, ça va. Désolée, j'aurais sûrement dû la fermer. Non, au contraire. Merci d'avoir essayé. Enfin, je monte un petit peu de l'OM avec elle, mon Dieu! Dis donc, ta mère, c'est quelqu'un... J'ai beau faire absolument tout ce que je peux, je serai jamais à la hauteur. Yeline s'est assise sur mon lit à côté de moi. Peut-être que tu devrais placer la barre moins haut. Je ne peux pas. Je suis la fille de Sibylle Naffey. Tout le monde attend de moi que je fasse mieux qu'elle. Sauf que je ne m'en donne pas les moyens. Yeline a vidé son sac. Nous avons parlé pendant un bon quart d'heure de ce qui venait de se passer. Si je peux aider à lui, mon... Et ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Allez, viens, faut pas qu'on tarde à se rendre compte. Peut-être pas parler de son père, je sais pas. Allez, viens, bon, on va dire ça, mais... je crois que pour la première fois de ma vie, je vais sécher. Je me sens pas d'humeur à y aller. Je comprends. À plus tard dans ce cas. J'ai pris mon sac et je suis sortie. J'arrive pas à croire que Yeline et moi avons réussi à discuter de cette façon. Bah, après, si elle a besoin de réconfort, forcément. Hein. Allez. Va en cours d'art moderne et contemporain. Je comprends mieux les coups de fil de Yeline. Elle était énervée chaque fois que je la croisais après qu'elle a eu sa mère au téléphone. Cette discussion a adouci mon opinion sur elle. Ça ne change pas le fait que nos caractères soient foncièrement incompatibles, mais après ça, je la comprends un petit peu mieux. Elle a dû grandir dans une ambiance de compétition, dans l'objectif de faire mieux que sa mère et qui est une galeriste connue. Ça ne doit pas être évident. La pauvre. Ça, je peux comprendre parce que moi, c'est un petit peu pareil dans le sens où en fait, je suis dans une famille où il y a mon frère qui est quand même très très bon, alors que moi, je suis plutôt moyenne, donc parfois on me met beaucoup d'impression pour être meilleure et puis parfois ça me dépasse un petit peu. J'ai poussé la porte de l'enfer discrètement. Il n'y avait pas un bruit. Est-ce que le cours a déjà commencé?
Oh, Océane, bonjour. Vous n'avez pas vu l'affiche sur la porte? Il semblerait que non. Entrez, allez-y. Le cours est annulé. Vous êtes viré. Genre, vous êtes viré, non? C'est genre, le cours est annulé? Il a été déplacé à la première heure de demain matin. La fac a besoin de la salle pour une conférence exceptionnelle pour une petite demi-heure. Et il n'y a pas assez de place dans les autres salles. C'est notre cours qui doit sauter. Oh, je vois. Oh, je dis, oh, je vois, ok. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas suivi l'un de vos cours. J'admets que la dernière fois, c'était de ma faute si le cours s'est retrouvé annulé. Mais cette fois-ci, je n'y suis pour rien. Vous avez bien fait d'annuler le cours si vous ne vous sentiez pas en état d'assumer. Ça ne doit pas être évident de prendre la décision d'annuler un cours. Je comprends le directeur. Alors, soit nous-mêmes, on va aller genre lui crier dessus pour lui dire que c'était pas bien. Soit on fait ouais, je comprends, alors que annuler un cours comme ça se fait pas quand même. Après, ça a pas dû être évident de prendre la décision d'annuler le cours. Il était en état de choc. Franchement, je sais pas. Après tout, moi franchement, je m'en fiche de perdre des points avec lui, même si ça m'énerve un petit peu, mais bon. Moi j'aurais dit, je comprends le directeur quand même. Le directeur? Oui, je comprends qu'il puisse dire que vous auriez dû faire cours et ne pas l'annuler devant une classe entière d'étudiants, mais après il va me dire, hey, vous avez écouté? Vous parlez de la discussion que vous avez surprise dans la bibliothèque universitaire et qui ne vous concernait pas? C'est pas grave. Je réalise tout à coup que vous avez une fâcheuse tendance à écouter les autres conversations. C'est un vilain défaut. Pardon, j'ai dégluti péniblement. Ne vous excusez pas. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Vous avez votre opinion et j'ai la mienne. C'est pas grave. Un silence gêné s'est installé quelques secondes avant qu'il ne reprenne la parole. Maintenant que j'y pense, nous pouvons encore profiter de la salle pendant une demi-heure. Vous pouvez très bien en profiter pour réviser ou... pour en profiter pour apprendre à se connaître un peu mieux. Non, avec un professeur, non. Est-ce que je peux vous poser des questions concernant le dernier cours? Je vais m'en aller, je vais pas vous déranger. Bah, peut-être concernant le dernier cours, ça peut être pas mal, non? Oui, bien sûr. Je me demandais quand est-ce qu'on allait passer à la pratique. J'ai peur de ne pas avoir assez de matière pour mon mémoire. Ne vous en faites pas, tout le monde a peur de ça. Je sais que c'est cliché, mais le plus difficile, c'est de se lancer. Une fois que vous aurez écrit les premiers mots, vous ne pourrez plus vous arrêter, je vous assure. J'essaie de m'en convaincre. Non, après, franchement, c'est vrai que quand en général le sujet te passionne vachement, ou alors que t'as vachement d'inspiration, genre, les mots ils vont tout seuls. Comme par exemple, je sais pas, quand j'écris une fanfiction de Miraculous, genre, quand je trouve l'inspiration et que je trouve une idée, en fait, le truc part tout seul. Ça peut partir jusqu'à très très loin. Arrêtez de vous torturer l'esprit et lancez-vous. Avez-vous revu Mélodie? Non, je l'ai pas revu. Je m'attendais pas à ce qu'il amène le sujet. Et vous? J'espère qu'elle va mieux. Ou je dirais, j'espère qu'elle va mieux quand même. Voilà. Elle a de la chance de vous avoir comme amie. Vous inquiétez pour rien. Je suis sûre qu'elle va très bien. Par rapport à la conversation qu'on a eue la dernière fois, Votre collègue, le jeune homme que j'ai vu, il semblait étonné de me voir en votre compagnie. J'espère que ça n'a pas posé de problème que je vous aide à fermer le café. Non, du tout. Yoon était simplement étonné de me voir si tard avec un de mes professeurs. Dans les deux cas, je dirais, il était simplement étonné de me voir avec un professeur. Il a raison, il a l'air d'être quelqu'un de sensé. N'importe qui se poserait des questions. Oui, mais elles n'ont pas lieu d'être, on discutait simplement. Certainement. Non, t'as pas obtenu une illustration, m'en fiche. Bon, je pense qu'il est bientôt l'heure qu'on laisse la salle. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'un jour nous aurons l'occasion de faire plus amplement et sans interruption. Oui, il a ouvert la porte de la salle en attendant que je passe devant lui. Ok. Bon, par contre, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai gagné des points avec lui, mais j'en ai perdu avec Yoon. Non. Bon, je vous dis à demain du coup. Rappelez-vous, nous aurons cours à la première heure. Oui, demain. Désolé d'avoir abusé de votre temps. Dommage, j'aurais adoré avoir cours tout de suite. Désolé d'avoir abusé de votre temps. Bon, on va être un minimum poli. Ok, bon, c'est pas grave, un minimum poli, mais on perd, c'est pas grave. Ne vous excusez pas. Si j'avais eu autre chose à faire, j'aurais écourté notre échange. Et sincèrement, j'aurais souhaité avoir plus de temps pour discuter. Il s'est éloigné en me laissant dans le hall du bâtiment vide. À cette heure-ci, tout le monde est en cours ou dans sa chambre. Je suis plutôt motivée pour bosser sur mon mémoire. Je vais voir si la voie est libre. Yeline est peut-être encore dans la chambre. Je vais regarder quand même dans les autres salles.
Et puis après on va s'arrêter là parce que je sais que ça fait un moment que je tourne encore une fois, mais qu'en plus à chaque fois j'ai juste tout le temps envie en fait de continuer, de jamais m'arrêter parce que c'est trop bien. Non, ok, y a personne, donc on va aller directement dans la chambre. Je n'entends pas la voix à travers la porte de la chambre. Cela semble silencieux. J'ai actionné la poignée. Allez. Yeline n'est pas là. Je vais en profiter pour sortir mes classeurs et me mettre à bosser sur mon mémoire. J'ai ouvert le maximum de livres possible sur mon lit. J'ai éteint mon téléphone portable, allumé la lumière de mon bureau et me suis installé confortablement à mon bureau. Enfin, on la voit enfin travailler, punaise. C'est parti. Après une demi-heure de griffonnage et d'idées rayées, ma poubelle a fini par se remplir de papier roulé en boule. Au bout d'une heure et demie de recherche, j'ai enfin réussi à rédiger un plan convenable sur un brouillon rempli de dessins décrits en papier. Alors, je sais pas, mais 1h30, c'est le temps que tu fais, enfin que je fais moi, pour faire un DS de français, c'est-à-dire un truc de français. Ensuite, tu prends 1h30 à rédiger. J'espère que ton plan il est solide hein, quand même. Bon, je peux bien m'accorder une petite pause. J'ai attrapé mon téléphone portable qui était posé sur mon lit. Toc toc toc, j'ai lâché mon téléphone. C'est pas Yeline, elle ne frappe jamais pour entrer dans notre chambre. Je suis allée ouvrir la porte, j'ai parlé d'une voix assurée. Qui est là? Moi je suis allée ouvrir la porte. Bonsoir. Nat? Il a regardé mes cahiers entièrement sur mon lit. Tu as l'air épuisé, arrête de bosser. What? Mais arrête! Je suis épuisée parce qu'il y a un idiot qui m'a fatigué en cours tout à l'heure. Oui, je bosse mon mémoire, oui, je bosse mon mémoire. Je vois ça. Ta vie semble palpitante. Je fais ce que tous les étudiants sont censés devraient être en train de faire à cette heure-ci. Si tu le dis. J'ai regardé avec sévérité. Je suis pas tout à fait remise de son comportement pendant le cours de tout à l'heure. Je passe te voir parce qu'Ambre m'a convaincu de venir te parler de ce qui s'est passé pendant le cours. Ambre? Désolé. C'est tout ce que t'as à dire? Pourquoi t'étais comme ça? J'avoue, je veux dire, pourquoi t'étais comme ça, sérieusement? J'ai détesté ton comportement, j'étais tellement gênée pour Miss Patrick qui t'a rien demandé. Elle est assez grande pour se défendre si besoin. Pourquoi tu agis comme ça pendant son cours, pour commencer? Désolée si je t'ai blessé. Tu m'as blessé, oui. C'est noté. D'accord? Je vais prendre du loin avec lui, j'ai pas voulu. Je ne fais pas ça sans raison, je ne le fais pas parce que je ne peux pas rester à la fac. Il y a d'autres façons de s'y prendre, non? Il suffit de ne plus y retourner, tout simplement. C'est plus compliqué que ça. Ambre subit les conséquences de mes absences. Le directeur et d'autres professeurs lui demandent de faire en sorte que je revienne. Je veux qu'elle se concentre sur elle, pas sur moi. Pourquoi ça me gêne tant que ça pour Ambre? Pourquoi tu ne reviens pas définitivement à la fac, sinon? Je te reconnais plus en cours. Tu étais tellement irrespectueux. Bah, j'avoue, genre, pourquoi tu reviens pas juste à la fac, quoi? C'est simple. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tu détestes, parce que tu décides que ça l'est. Tu peux m'en parler si tu veux. Ah bah, encore augmenté. Pour la première fois, j'aimerais le faire, mais je peux pas. Son regard m'a transpercé. Il semble inquiet et sincère. Je sais plus quoi penser, Nat. Un jour, tu es drôle, sympathique. Le lendemain, tu es sur les nerfs et inaccessible. Le jour d'après, tu joues les cailles en plein cours. Un jour, tu me sauves d'une agression et l'autre, j'entends toutes sortes de choses à ton sujet. Quel genre de choses? Par contre, tu préfères les petites étudiantes que les cours. On va régulièrement avec une fille différente à ton bras. Tu es souvent impliqué dans des bagarres. Alors, les bagarres, c'est Kim qui l'a dit, donc on va pas le dire. Fête étudiante, ça c'est Mélodie, donc ça va. On va régulièrement avec une fille différente à ton bras, et ça c'est aussi Kim, donc on va plutôt dire ce que Mélodie nous a dit. Apparemment, tu préfères les fêtes étudiantes au cours. Quel étudiant ne les préfère pas? Je rigole pas, Nat. Écoute, j'essaie simplement de te dire que je m'inquiète. Je sais que tu t'inquiètes, et c'est pour ça que je viens de voir. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'une fille qui me suit partout en s'inquiétant. Sympa? Non, j'ai pas envie de t'attirer des problèmes. C'est pas pour me moquer, je suis sincère là. Il m'avait attrapé le poignet pour recentrer mon attention. Il l'a lâché avec douceur. Je sais que ma réputation me précède. Tu n'as pas suffisamment appris au lycée pour savoir ce genre de rumeurs ne sont pas forcément vraies. Si je... Écoute-toi, et n'écoute pas les autres. Si tu considères que je ne vaux pas mieux que ce que ces gens disent, dans ce cas-là, fuis-moi.
Si tu sais qu'au fond de toi, ce n'est pas le cas, alors réfléchis avant de me tourner le dos. J'ai pas pensé à te fuir. Je sais pas encore quoi en penser. Tu as tout fait pour me fuir et maintenant tu me dis de réfléchir avant de le faire. Jamais, après c'est vrai, j'ai jamais pensé à fuir Nathaniel, mais c'est juste que il a été tellement juste, alors je vais pas dire un mot plus fort, mais désagréable, genre plus que désagréable, hein. Genre vraiment, je sais pas, j'ai jamais pensé à le fuir non plus, mais c'est juste qu'il m'a tellement dégoûté à chaque fois limite qu'il apparaissait, j'ai jamais pensé à te fuir. Oui, tu es un petit peu inconsciente. Je sais plus quoi dire, je m'attendais pas à un discours pareil de sa part. Bon, oula, oh là 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 là, c'est quoi ça? Alors félicitations, tu remportes un cadeau pour Campus Life, une trouche à maquillage. Ok, bon, je m'en fiche un petit peu, c'est pas grave. Bon, je vais pas t'empêcher de travailler, puis j'imagine que tu n'attendais pas de compagnie ce soir, donc j'ai dû te surprendre. Peut-être que j'attendais quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Les miettes de gâteau sur ton menton disent autre chose. J'ai instinctivement essuyé ma bouche gênée. Plusieurs mètres sont tombés de mon haut. La honte. Ça fait bien une petite demi-heure que l'on parle maintenant. Tu as raison, grignoteur revisant. Ça aide. Il a tourné le dos et s'est dirigé vers la porte. J'en ai profité pour faire tomber des miettes accrochées sur mes vêtements. Ça n'enlève rien à ton charme. Il est sérieux là? Quel idiot, j'allais oublier. Et je ne suis pas venu les mains vides. Il a passé sa main à l'intérieur de son manteau et il a sorti un CD avec une jaquette noire. Il était écrit Crowstorm en lettres argentées dessus. Quoi? Le CD du groupe de Castiel? Non, t'as pas obtenu l'illustration. Bon, c'est pas grave, après, j'ai pas assez de l'OM, je pense. Même si c'est un requin arrogant, j'ai bien remarqué la façon dont tu te déhanchais au concert. Il est clair que la musique te plaisait. Et vu que vous passez du temps ensemble au café, je me suis dit que tu faisais toi aussi partie de ces groupies. Tu m'as vu danser au concert. Oui, je suis passée rapidement et je t'ai aperçu, oui. En tout cas, j'avais pas le CD. Merci Nat. En vrai, je te l'offre pour que tu ouvres les yeux et que tu te rendes compte à quel point ils sont mauvais. Évite de devenir une de ces étudiantes hystériques qui pourraient avoir un t-shirt Castiel Love. Je pourrais vomir. Si tu commences à être désagréable, je t'en offre un, je te le jure. Jamais je réussirai à me le faire porter. Sur ces mots, il a passé la porte en me laissant un sourire en guise de revoir. J'ai fermé la porte, j'ai regardé ma corbeille pleine. Mes cahiers étalés sur le lit, mon bureau rempli de brouillons griffonnés, puis le CD entre mes mains. Après ce qui vient de se passer, j'ai plus aucune envie de bosser. J'ai ramassé mes affaires pour en faire une pile que j'ai posée sur mon bureau. Puis je me suis installée confortablement sur mon lit, mon PC sur les genoux, j'ai inséré le CD de Crowstorm. Toc toc. Nat, t'as oublié un truc? J'ai écarté l'ordi, je me suis levée et j'ai ouvert la porte immédiatement. C'est Alexis? Dis-lui de me lâcher et de me ramener à ma soirée massage avec Morgane. What? Tais-toi, tout le monde va t'entendre. Rosalia a poussé Alexis dans ma chambre et est entrée dans sa suite avant de fermer la porte derrière eux. Rosa, mais qu'est-ce que... Ça ne t'arrive jamais de répondre à ton téléphone? Eh mince, je l'ai éteint pendant que je révisais. Qu'est-ce qui se passe? Yéline n'est pas là? Elle est complètement dingue. Elle m'a traîné dans tout le dortoir sans me dire pourquoi. Elle m'a conduit jusqu'à toi. Rosalia regardait sous mon lit et fouillait la pièce. Est-ce que Yéline est là? Non, je suis seule. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tout va bien? Asseyez-vous tous les deux. Le ton sans détour de Rosalia nous a pas laissé le choix. On s'est tous les deux exécutés. J'avais l'impression qu'on attendait de se faire gronder après avoir fait une grosse bêtise. Comme vous ne répondez pas au téléphone, ou que je vous ai convié à une discussion personnelle, vous ramenez à la moitié de nos potes. Il a fallu que je prenne les choses en main. Pourquoi t'es aussi énervée, Rosa? Oups. Elle a pris une chaise de son bureau, elle s'est assise en face de nous et nous a regardé en silence pendant une bonne minute, passant d'Alexis à moi. Alexis s'est penché et m'a chuchoté bruyamment à l'oreille. Je te l'ai dit, elle est dingue. Je ne suis pas dingue. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Pardon? What? Termine. What? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette révélation? Rosa? Alors, que dire de cette révélation choc de la fin? Rosalia, déjà, d'où vous nous faites ça en fin d'épisode 6? Sérieusement? Oh, Rosalia, elle va avoir un enfant!
Alors, je sais pas si je devrais être contente, surprise ou... Enfin, je sais pas, mais bon. Du coup, les amis, forcément, on va s'arrêter ici. Je pensais pas qu'en fait, je finirais l'épisode aujourd'hui. Je pensais que j'allais m'arrêter juste après. Révélation choc de Rosalia. Ah bah, c'est ça qu'elle voulait nous dire, en fait. Ouais, bah, ça méritait peut-être bien d'être... d'être seule, en effet, oui. Ça m'a en effet un tout petit peu choquée. C'est juste que je m'y attendais pas du tout. Ouais, ok. Bah, en fait, on a vu un petit peu tout le monde du coup dans cet épisode. On a vu Castiel, genre en tout début de quand j'ai commencé l'épisode 6. On a vu Yoon, on a parlé avec lui, j'ai pas eu d'illustration forcément. Comment ça s'appelle? On a parlé du coup avec aussi Monsieur Daddy, on a augmenté le duel avec lui, on a augmenté avec Nathaniel. Ça par contre je suis contente de ce côté là parce que Nathaniel c'est entre guillemets comme c'est entre guillemets un ancien ami du lycée, bah ça me faisait plaisir quand même de remonter un petit peu de l'OM avec lui. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas très choquée de cet épisode un petit peu à la fin, je m'y attendais pas vraiment. Voilà. Donc on va voir au prochain épisode ce que ça va donner. Je pense que je vais attendre encore une fois d'avoir à peu près 1400 PA, quelque chose comme ça pour essayer de reprendre. Et puis on verra du coup plus tard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut!